La guerre du Haut-Karabakh dure depuis bientôt 4 semaines et au début de ce conflit, nous avions fait une vidéo pour vous présenter avec un schéma que les géographes appellent de la chorématique. C'est une façon schématique de représenter les situations géopolitiques, géographiques. Nous vous avions expliqué les tenants et les aboutissants de ce conflit. Je vous les rappelle brièvement, deux pays, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est des pays du Caucase. Une région contestée qui s'appelle le Haut-Karabakh, qui est ici, qui est majoritairement peuplée d'Arméniens, mais qui dépend, d'un point de vue du droit international, de l'Azerbaïdjan. Et autour de cet ancien territoire soviétique qui a déclaré son indépendance, une zone contestée, vidée de sa population, qui appartient à l'Azerbaïdjan, mais qui est occupée aujourd'hui par des troupes arméniennes du Haut-Karabakh. Voilà la situation telle qu'elle se présentait avant le début de cette nouvelle guerre, le 27 septembre dernier. Depuis lors, que s'est-il passé d'un point de vue militaire? Schématiquement, l'Azerbaïdjan a le dessus. L'Azerbaïdjan est en train de remporter au moins les premières semaines de ce conflit. Comment ça se passe sur le terrain? L'Azerbaïdjan a fait une offensive très importante ici, dans le sud, dans les zones donc occupées et vides de leur population. Il en est là. Il est aujourd'hui, les forces de l'Azerbaïdjan sont aujourd'hui quasiment à la frontière de l'Arménie. Pour vous représenter, d'ici à ici, il y a environ 80 km. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ces forces vont monter, elles sont déjà en train de le faire, dans cette direction. Pourquoi dans cette direction? Parce que ici, il y a ce qu'on appelle le corridor de la Chine, qui est le point de communication entre la République d'Arménie et les Arméniens du Haut-Karabakh. Ce qui est donc en train de se passer, c'est que l'armée d'Azerbaïdjan est pénétrée sur plusieurs dizaines de kilomètres, remonte dans le nord, et elle serait aujourd'hui à une dizaine de kilomètres de cet axe stratégique essentiel. Si elle le coupe et l'isole, le Haut-Karabakh de son soutien en Arménie. C'est exactement ça qui se passe d'un point de vue stratégique, tactique sur le terrain. Pourquoi l'armée azerbaïdjanaise est-elle passée par le sud? Elle est passée par le sud parce que ici c'est une barrière montagneuse, fortifiée qui plus est par les forces arméniennes. La plaine doit se trouver entre 100 et 200 mètres d'altitude, alors que les sommets ici sont à 700, 800 mètres d'altitude. Nous avons donc un véritable mur. Et pour une armée, monter à l'assaut de la montagne, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que, de manière assez logique, elle est passée par le couloir, un couloir plus plat, plus facile d'accès, que les Arméniens n'ont pas su défendre. C'est là que la percée s'est faite. Dernier point, pour comprendre cette situation quand même assez compliquée, je le reconnais, les partenaires, les voisins. Ici, c'est l'Iran. Ici, c'est donc l'Arménie, mais la Russie est un allié de l'Arménie. Et la Russie a déployé tout le long de la frontière des gardes-frontières russes. Donc tout ça se passe sur un corridor extrêmement étroit de quelques kilomètres dans lequel l'armée d'Azerbaïdjan doit s'enfoncer et ne peut pas aller en Iran, ne peut pas non plus pénétrer en Arménie, puisque les Russes, qui sont les alliés des Arméniens et qui interviendraient si jamais l'armée azerbaïdjanaise rentrait en Arménie, donc ça se passe dans une sorte de couloir de quelques kilomètres avec un virage comme ça vers le nord, et ça ne peut pas déborder. L'Iran, la montagne, les Russes, l'armée azerbaïdjanaise qui est là et qui va donc essayer de couper l'axe de la Chine. Ça pourrait se faire dans les prochains jours.